Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Dans des vidéos récentes, je vous ai demandé d'être bénévole pour notre projet d'encyclopédie holistique. Je vous ai montré comment ça se passait, comment fonctionnait l'encyclopédie. Je vous ai aussi expliqué l'intérêt d'être bénévole. Je ne reviens donc pas là-dessus, je vous invite à aller revoir ces vidéos ou les voir si ce n'est pas encore fait. Ici, je vais parler d'un problème très précis. Regardez par exemple cette fiche, cette page de la pigriche écorcheur. On a une photo de couverture, on a des photos de qualité assez moyenne, disons-le, dans la page. Donc, on va demander aux membres des groupes s'ils veulent fournir leurs photos pour faire mieux. Mais le problème, c'est la photo qui est ici. Bonne ou mauvaise, on ne sait pas, on ne la voit pas bien. Elle est coupée. C'est dû à un changement de format chez WordPress qui héberge notre site internet. Et donc, c'est l'occasion de tout changer au niveau de la bannière. C'est comme ça qu'on appelle la photo tout en haut. Petit à petit, celle qui s'en occupe, Marinella, crée des images comme ceci. Par exemple, pour la pigrièche brune, regardez. Donc, elle a pris des photos de la page et elle a fait ce montage qui a le grand avantage de permettre à n'importe qui de voir au moins une photo de l'oiseau. Que vous ayez en téléphone, en ordinateur, que vous soyez sur Google Chrome, sur Firefox, sur Edge, sur Opera ou que sais-je encore. Le problème, c'est que nous avons plus de 1600 fiches et il y en a plus de 1500 qui ont encore l'ancien format. Et donc, nous avons fait nos petits comptes. Si Marinella fait 2 bannières par jour, eh bien, ça prendra plus de 2 ans de tout faire. Or, elle a d'autres choses à faire, et lorsqu'il y a une nouvelle bannière comme ici, on essaye de moderniser la page, c'est-à-dire, par exemple, y ajouter le petit tableau. Alors, il y a des bénévoles qui font les tableaux et les cartes. C'est super. Il faut quand même les insérer dans la page. Autant l'insérer en même temps que la nouvelle photo de la bannière ou le bandeau. Vous voyez par exemple que justement la pigrièche écorcheur, j'y reviens donc, elle n'a pas encore ce tableau et cette carte. Et c'est Marinella qui fait tout ce travail. Donc si nous avions quelques bénévoles qui faisaient les photos donc bandeau, bannière, à savoir ceci, eh bien ça nous permettrait beaucoup plus rapidement de mettre à jour toutes nos pages. D'autant plus qu'il faut faire les nouvelles pages. Donc nous cherchons 4 ou 5 bénévoles qui feraient en moyenne entre 5 et 10 images comme ça par semaine. C'est assez rapide, je vais vous montrer comment on fait. Et donc on pourrait terminer en moins d'1 an la mise à jour de toutes les pages. Cette vidéo a 2 objectifs, c'est de vous donner envie de participer et à ceux qui participent leur expliquer comment ça fonctionne. Pour y arriver, c'est très facile avec une petite application gratuite qui s'appelle Canva. Tout d'abord, je vais vous montrer comment l'installer sur votre ordinateur. Pour télécharger Canva, vous allez sur le site canva.com, vous choisissez français et télécharger. Donc vous cliquez sur télécharger Canva pour Windows si vous êtes sur Windows. Et je ne sais pas comment ça marche pour les autres systèmes, mais je vois que c'est disponible sur macOS par exemple, Android, etc. Moi, je l'ai fait pour Windows. Donc, quand vous cliquez, vous voyez qu'il installe. Vous êtes patient. Et puis, il va vous demander comment vous voulez vous connecter. Et donc, vous cliquez sur Login through Browser. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'options. Et puis, il vous demande de vous connecter. Vous avez plusieurs façons de le faire. Moi, je l'ai fait avec Google. J'ai un compte Google, donc c'est facile. Ensuite, il va vous demander quelle est votre utilisation de Canva et vous cliquez sur Personnel, Personal. Ensuite, il faudra nous envoyer votre adresse email, l'adresse email avec laquelle vous êtes devenu un utilisateur de Canva, et Marinella va vous envoyer un lien qui vous permet d'avoir justement les Canva, c'est-à-dire les documents préétablis dans lesquels vous n'aurez qu'à rajouter les images.
Quand vous recevez cet email, vous cliquez sur Open in Canva, que vous avez installé, donc l'application va s'ouvrir. Et ce que nous avons fait, c'est que Marinella a fait 2 bannières, 2 photobandeaux. J'ai enregistré son travail sur l'écran et donc je vais commenter pour vous aider à comprendre ce qu'elle fait. Vous voyez qu'en fait il y a plusieurs canevas qui apparaîtront. Le premier qu'elle vient de montrer, c'est pour les pages sponsorisées, on y reviendra. Et ici, on va faire une page non sponsorisée. On va faire le Pic d'Hispaniola, qui est une page assez moderne, avec son tableau. Il y a pas mal de photos, mais donc vous avez vu la photo bannière est à refaire. Donc ce que va faire Marinella ici, c'est de choisir une photo. Il suffit de faire un copier-coller. Donc vous cliquez droit sur la photo, vous mettez copier, puis vous allez sur Canva, vous mettez coller, la photo va apparaître n'importe où, peu importe, et puis vous la mettez dans un des cadres. À ce moment-là, vous jugez si ça vous convient comme ça ou pas, c'est le petit côté artistique et intéressant de l'histoire. Après, le résultat, on aime bien, on n'aime pas. On peut déplacer la photo, on peut faire des rotations, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est là que c'est amusant. Et il faut choisir, chacun aura sans doute son style, ça n'a pas beaucoup d'importance, si on estime qu'une photo bannière n'est pas bonne, on peut toujours la changer, ce n'est pas un énorme travail. Elle n'a pas trouvé ce qui lui convenait avec cette première photo, donc elle va en copier une autre. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, ce sont des jeux d'essais et d'erreurs, et puis avec l'habitude, évidemment, ça ira plus vite. Ici, ça lui prend un peu plus de temps que d'habitude parce qu'elle sait qu'elle est filmée et elle ne fait pas ça comme à l'accoutumée. Elle me montre, elle m'explique. Et donc, c'est un petit peu plus brouillon. J'ai d'ailleurs fait des coupures pour accélérer la vidéo, pour que ça ne prenne pas trop de temps. Donc, vous voyez, elle cherche, elle change la taille, elle fait des rotations pour voir si finalement elle trouve quelque chose qui lui convient. Ce que vous pouvez faire, et c'est intéressant de le faire, c'est prendre l'ancienne photo bannière. Alors on peut ouvrir cette photo dans un nouvel onglet. Comme ça on la voit en entier et on peut la copier. C'est quelque chose à faire le plus souvent possible parce que sinon cette photo ne sera plus utilisée. Donc vous voyez là elle essaie de remplacer l'autre qui ne lui convient apparemment pas non plus. Elle va faire une rotation. On sent que ça ne va pas être facile, qu'elle trouve exactement ce qu'elle souhaite. Là, vous voyez, elle a recommencé sur un des autres canevas. Je ne sais pas tellement ce qui change. Et puis finalement, elle a trouvé une position qui semble lui convenir. Il faut donc faire 3 fois l'opération, puisque là, on met 3 fois la même photo, qui apparaîtront dans des tailles légèrement différentes. C'est un peu le truc pour que tous les types d'écrans voient ce qui se passe. Elle va essayer ici de mettre la photo avec le nid. Donc toujours le copier-coller, on la met, on verra si ça lui convient ou pas. Ça lui convient pas, et vous voyez, elle est partie en mettre une autre. Toujours pareil, un copier-coller depuis la page. Là, à mon avis, c'est bon. Alors là, c'est très important, regardez bien sur quoi il faut cliquer pour sauvegarder l'image. Il faut la sauvegarder en JPEG, format classique de photo. Et puis, ils appellent ça télécharger. Alors, quand vous avez cliqué là-dessus, ils vont vous proposer un nom. Ce qu'elle fait et qui est le plus pratique pour tout le monde, même si on peut toujours renommer après, c'est aller chercher le nom scientifique de l'espèce. C'est le plus facile pour que tout le monde s'y retrouve. Le mieux, c'est de créer un dossier spécialement pour ce travail, si vous faites ça régulièrement. Et alors, pour que ce soit compatible avec tous les systèmes, même si apparemment c'est plus vraiment un problème, on évite les espaces, on met plutôt un tiret du bas. Ceci dit, récemment, j'ai jamais eu de problème avec ces histoires d'espace. Avant, c'était interdit des espaces dans les noms de fichiers.
et donc vous sauvegardez. Voilà donc la photo finale. Normalement, vous avez trouvé ça assez facile, mais si c'est pas encore clair, eh bien, on va en refaire une ensemble. Mais cette fois, il s'agit de faire une page sponsorisée. Vous voyez que nous, on a fait déjà beaucoup d'autres types de pages. Mais pour vous, ce ne sont que les pages oiseaux. Il y a deux types. C'est les non sponsorisés qu'on vient de faire et les sponsorisés. C'est expliqué dans mes vidéos précédentes ce que signifie une page sponsorisée. S'il s'agit d'une page sponsorisée, on vous enverra un logo tout simplement. Et puis il faudra le copier-coller. Et le copier-coller à la place du logo ici de Bangkok Ahoy. C'est ce qu'elle est en train de faire. Voilà, il faut parfois un petit peu de temps selon la vitesse de votre ordinateur. Donc elle enlève l'autre logo, hein, vous voyez c'est facile, il y a une petite poubelle. Et voilà, elle met le logo de l'hôtel Toliman. Pour un autre pic, puisqu'on a fait un pic, ben faisons encore un pic. Je ne sais pas pourquoi ce truc tourne tout le temps à gauche. Là va apparaître une photo de l'oiseau. L'oiseau en question est le pic maculé. Donc vous voyez, c'est une page sponsorisée, complète, que je donne souvent en exemple, mais la photo bandeau pose évidemment problème, vous l'avez compris. Et donc, comme pour l'autre, Marinella va chercher une photo qui lui semble convenir. Après, si vous ne faites pas les mêmes choix, ça n'a pas d'importance, c'est votre liberté artistique. Elle copie-colle la photo qui apparaît en tout petit, trop petit, et donc vous pouvez l'agrandir, et seul ce qui est dans le rond va apparaître. Donc vous jouez un petit peu avec la taille, vous voyez, vous mettez bien la tête, et regardez, on ne voit plus que la tête qui apparaît, c'est exactement ce qu'il fallait. Si on veut voir l'image en grand, je vous rappelle, vous cliquez droit, ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça vous voyez cette photo qui peut parfaitement servir. Au final, elle va prendre une autre photo, elle cherche différents angles, tout est permis ici, hein, c'est vraiment le côté artistique, donc ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la rigueur scientifique qui compte, la photo originale n'a pas cet angle-là, mais c'est pas grave. On pourra évidemment voir comment les bandeaux sont appréciés, tenir compte des commentaires de nos internautes. C'est à la fois important et pas important, c'est-à-dire que c'est pas ça que les gens regardent, mais c'est une accroche puisque c'est ça qui apparaît sur l'aperçu des réseaux sociaux. Voilà, donc apparemment ici elle a fini le travail, et donc regardez bien comment elle sauvegarde. Télécharger un JPEG, et attention ici elle décoche tout, voyez, et elle a coché une seule option. Faites la même chose, sinon vous aurez des problèmes. Si vous le faites plusieurs fois de suite, ça va ouvrir sur le même dossier. Il faut juste changer le nom de l'oiseau. Ici, c'est Sphaerapicus varius, prononcé à la française. Comme je vous ai dit, on fait un copier-coller du nom. C'est mieux d'effacer les espaces et de mettre par exemple un tiret du bas, ou pas d'espace du tout. C'est pas très important, hein. En effet, on va de toute façon mettre un autre nom avec notamment le nom anglais, le nom scientifique, le nom français, le pays où les photos sont prises, pour attirer les moteurs de recherche. Voilà, donc regardez deux exemples tout récents, celui de la Netrousse, que vous voyez ici à l'écran, une page qui vient d'être publiée le jour ou la veille de la publication de cette vidéo, et alors, en avant-première, la perruche à collier, qui est une page qui arrive. Voilà, j'espère que vous serez plusieurs à réagir et à proposer de nous donner un petit coup de main sur ce travail amusant et facile. Je remercie tous les autres bénévoles toujours très actifs qui permettent à ce projet de grandir, d'accélérer et d'avoir de belles perspectives d'avenir. Les perspectives d'ailleurs sont de plus en plus attractives et les projets de plus en plus nombreux. C'est vraiment l'occasion de prendre le train en marche. Et je vous dis à très bientôt, notamment avec enfin la vidéo de correction des exercices correspondant aux numéros 42, 43 et 44.